Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose une vidéo sur le lien père-enfant et les premiers mois après la naissance. Alors moi de mon côté, la naissance de mon fils, elle a été très spéciale pour moi, puisque en fait j'ai eu la chance de pouvoir le sortir, enfin d'aider à le sortir et de le mettre directement sur le torse de ma femme. Et du coup c'était vraiment émouvant de le sortir, vraiment de le toucher moi pour la première fois. Et après de faire un énorme câlin tous les trois, c'était vraiment quelque chose de très émouvant. Et je vais m'en souvenir toute ma vie. La réaction au moment de la naissance, pour moi, j'avais beaucoup de pression. Je me disais souvent, tu sais, quand tu regardes Baby Boom, les émissions, tu te dis, ouais, est-ce que je vais pleurer, est-ce que je vais pas pleurer? Et en fait, je trouve que cette question-là me trottait, alors bizarrement, hein, elle me trottait un petit peu dans la tête. Et c'est vrai qu'au moment où Aria est sortie, en fait, j'ai pas pleuré. Alors, j'ai ressenti des émotions. Mais en fait, je me suis mis un petit peu une pression à ce moment-là et je culpabilisais en me disant, ouais, j'ai pas pleuré. Alors, j'ai pleuré, j'ai eu des émotions, c'est ressorti après sur d'autres situations. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était pour moi un petit peu un petit moment de culpabilité. Je me suis dit, mince, pourquoi ça m'est pas arrivé, pourquoi j'ai pas pleuré? L'expérience était vraiment unique, mais ça m'a un petit peu angoissé. Je me suis remis en question, savoir est-ce que c'était normal ou pas en fait. Je sais pas si ça vous avait fait ça avec Non mais moi je vois ce que tu veux dire dans le sens où moi au moment de la naissance en tant que tel, j'ai pas été envahi d'une vague d'émotions et tout, j'étais content mais en même temps je me dis bah ouais mais comment ça va se passer, je réfléchissais un peu trop à comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc j'étais moins dans l'émotion, j'étais plus dans la réflexion quoi. Et l'émotion est peut-être arrivée un peu plus après quoi, un peu quelques heures après, voire quelques jours après, où je me suis dit ah bah ça y est, là j'ai commencé à réaliser que j'étais papa quoi. Alors que voilà, au début c'était plus bon, est-ce que l'enfant va bien, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'on peut vraiment se féliciter ou voilà donc ça vient un peu plus après pour moi. Ouais, et puis c'est vrai que quand on est dans l'action, on va surtout se concentrer sur notre femme qui est en train de souffrir, hein, on peut le dire. Et c'est vrai qu'on se concentre un petit peu moins sur ce que nous on ressent en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Non mais en fait, après c'est plus quand tu vas être seul avec ton enfant, que tu vas croiser son regard, qu'il va y avoir des petits sourires, ce genre de choses, où là tu veux commencer à réaliser qu'effectivement c'est ton enfant et qu'il y a un petit lien qui commence à se connecter quoi. C'est vrai que ça vient pas tout de suite, ça vient au fur et à mesure. Au début, on voit cette petite chose et on se dit c'est forcément fragile et on a tellement peur de lui faire mal qu'il y a des choses qu'on hésite à faire. Et qu'au fur et à mesure ça vient et puis on commence à prendre un peu plus confiance, à être un peu plus à l'aise. Et là on peut vraiment avoir un contact beaucoup plus intense. Ça vient pas forcément naturellement. Enfin, non, ça vient pas forcément naturellement. C'était on y allait un peu en essayant à tâtons et petit à petit on prend un peu plus confiance en soi. Mais voilà. Moi je sais que le déclic c'était un petit peu une claque. On était encore à la maternité et comme Ariel avait fait une petite conjonctivite tout court d'ailleurs, il y avait un traitement, il y avait un antibiotique et donc les petites gouttes jaunes qui portent un nom que je ne maîtrise pas. Tu sais, c'était tous les 3 heures ou tous les 6 heures, je crois que c'était toutes les 6 heures. Et en fait, entre les lavages et les gouttes, je pouvais laver plus de fois. Enfin bref, il y avait eu un moment donné où j'avais un petit peu... j'avais fait un couac et ça m'a vraiment mis une claque parce que je me suis dit, mec, là t'es papa, c'est plus de l'à peu près, c'est pas comme une recette de cuisine, t'es en train de préparer un truc, c'est vachement, c'est un être vivant et tout ce que j'avais en moi depuis la naissance, donc ça c'était 2-3 jours après, c'est remonté d'un coup et en fait là c'est là où j'ai pleuré pour la première fois par rapport à rien. Et ouais, ça m'a mis vraiment une claque et je me suis dit ok, là maintenant les choses sérieuses commencent, le conte de fées, parce qu'effectivement t'es dans une bulle au moment de la naissance, mais là ça m'avait vraiment... ça m'a mis une claque. Et après tout ce qui s'est passé après, du coup c'est vrai que j'étais vachement sur mes gardes et ça a été une petite période stressante, je veux te dire. Le poids des responsabilités. Ouais, c'est ça. Ça y est, t'es papa. Exactement. Ouais, donc après il y a le moment où on sort de l'hôpital, en tout cas pour la première naissance, et on rentre à la maison.
Et puis là, moi personnellement, j'avais une angoisse, c'était tout ce qu'on pouvait lire autour de tout ce qui était mort subite du nourrisson, etc. Donc je me souviens que je me réveillais régulièrement pour voir si elle respirait. Parfois je me collais à elle et je la réveillais aussi du coup en faisant ça. Donc c'était pas très intelligent de ma part. Et en fait c'était hyper angoissant pour moi. Jusqu'à ce qu'on achète un matériel qui détectait les battements de cœur de l'enfant, où là on a pu se reposer un peu plus. Mais du coup on a un peu ce genre de réaction. On va acheter tout un tas de trucs pour nous rassurer en disant là c'est au moins c'est sécure, etc. Ce qu'on n'a pas fait pour le deuxième parce que là on a un peu plus d'expérience. Donc là ça se passe mieux généralement après, mais au début il y a cette angoisse de est-ce que l'enfant va se réveiller, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a la couche propre, etc. quoi. C'est les débuts, hein. On tâtonne, tout est nouveau. Chaque chose au début, quand on rentre à la maison, c'est une nouveauté. Faut s'y faire et c'est sûr que pour le premier enfant, c'est beaucoup de stress. Ouais, c'est clair. Après moi il y a un truc que je trouve vachement stressant, c'est cette histoire de courbe de poids. Alors déjà tu sais que ton enfant il perd du poids après la naissance et si jamais ton enfant il reprend pas trop de poids, tu sens qu'il y a un peu une pression en mode c'est chaud, perdu 30 grammes. Et alors que bon les choses finalement se font naturellement dans la plupart du temps et heureusement. Mais je trouve que ça c'était vachement un poids et après ça, je trouve que ça engendre d'autres angoisses plus tard, déjà autour de la nutrition et puis il y a tout ce qui est sommeil aussi. C'est vrai que le sommeil quand t'as pas eu d'enfant, au bout de 2 ans et demi maintenant je peux faire un bilan en me disant c'est clair qu'il y a 2 semaines je m'attends plus à ce qu'un enfant fasse ses nuits, mais c'est vrai que quand tu connais pas, dans ta tête tu te dis là dans 2 semaines l'objectif c'est que dans 2 semaines mon enfant il dort dans son lit. Alors qu'en fait au bout de 2 ans et demi ton enfant il se réveille encore 3-4 fois dans la nuit et en fait limite tu le banalises, tu te dis c'est normal, tu te réveilles, tu lui fais un bisou, etc. Et tu vis avec, mais c'est vrai que sur le moment en fait il n'y a rien qui te prépare à ça. Puis il y a aussi beaucoup de légendes, tu sais, on dit chacun fait comme il veut, mais souvent on dit non, faut faire comme ci, faut faire comme ça. En fait sur le moment tu crées ta propre façon, tes propres méthodes et tu crées ton histoire avec ton enfant. Et Et en fait sur le moment c'est beaucoup de questions, trop de questions en fait. Et je pense que sur le moment on se pose trop de questions sur l'enfant plutôt que justement de vivre, de kiffer le lien tout simplement en fait. Je pense que là si j'en avais un deuxième, je profiterais plus de ces petits moments où l'enfant il est tout bébé, tout mignon, c'est vraiment unique. Au lieu de me prendre la tête, parce que du coup certaines de mes questions, en fait j'aurais déjà répondu grâce au premier enfant. En fait. Donc le lien arrive au fur et à mesure, et mon fils Léo étant allaité depuis sa naissance, tout ce qui va être au moment des tétés, c'est des moments que moi je vivrai jamais. Donc je compensais avec autre chose. Le bain surtout, c'était des moments très intéressants. Après c'était surtout des câlins, et puis après au fur et à mesure ça a été le jeu avec un tapis au sol, où ça on a pu commencer un peu à bien se marrer. Et son premier rire, c'était avec moi, ça c'est cool. Dès le début on avait fait le cododo, donc du coup à chaque sieste ou nuit, comme il était du côté de Julie, hop, elle le prenait pour lui faire téter, et du coup moi elle était pas avec moi. Et un petit peu plus tard j'ai commencé à faire les siestes avec lui, et ça c'était un super moment. Allongé dans le canapé, lui contre moi, en train de dormir, c'était magique. Ouais, puis les moments aussi où t'endors ton enfant dans les bras en général par rapport au sommeil. Je trouve qu'il y a un truc fascinant, tu vois, quand ton enfant... Alors il s'endort, oui, c'est agréable parce que du coup, tu peux enfin vaquer à d'autres occupations, mais c'est vrai que le moment où l'endormissement, tout ça, c'est vrai que c'est... je sais pas toi, mais au bout d'un moment, j'avais trouvé le moment où il lâchait prise et il s'endormait. Et je trouvais ça trop fort. Ouais, quand le bras finit par tomber. Ouais, c'est ça, il se relâche entièrement. Ouais, tu sens que les muscles C'est ça, ouais. Se relâchent, ouais, tu le sens tout de suite. Mais même encore actuellement, quand j'endors Aria, je sais quand est-ce qu'elle tombe vraiment ou quand est-ce qu'elle est encore en mode éveillée, quoi. Un peu éveillée, ouais. Et en fait, je commence à voir les cycles d'endormissement, où elle n'est pas vraiment endormie. Ouais. Et là, à ce moment-là, s'il se passe quelque chose, ça peut avoir l'effet complètement inverse. Elle peut se réveiller. Elle peut se réveiller pour de vrai. Mais c'est vrai qu'au niveau du sommeil, on finit par avoir le rythme et la routine, avoir un petit peu les automatismes. Si t'écoutes bien, t'as un moment aussi avec la respiration, où la respiration est beaucoup plus profonde et beaucoup plus lente. Ouais. Et tu te dis,
Ça y est, il dort. Ou même carrément un ronfle. Moi, par rapport au lien, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de liens avec ma fille maintenant qu'elle parle et qu'elle marche qu'avant. Maintenant, c'est un lien qui est complètement différent. C'est-à-dire que... Tu fais plus de choses. Ouais, tu fais beaucoup plus de choses. Et en fait, t'avais du lien, tu te sentais concerné, hein, même si tu peux faire énormément de choses avec ton enfant au jour le jour. Donc ça peut être l'alimentation, le dodo, mais il y a aussi plein de choses, le jeu. Et tu vois, quand tu l'emmènes chez Alain ou à la crèche, tout ça, c'est des rituels. C'est vrai que moi, je l'emmène beaucoup le matin. Et Margot va récupérer Aria le soir, mais ça depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, ça c'était une routine, mais qui appartient que à Aria et à moi en fait. Et c'est vrai que ce lien-là, ce petit moment du matin où il se passe des choses, ça se construisait au fur et à mesure. Ce que je disais tout à l'heure, tu crées un petit peu ton histoire. Et je trouve qu'il y a un lien beaucoup plus fort maintenant qu'elle parle, où on peut vraiment créer des délires, des private jokes carrément. Il se passe des choses. Et ouais, moi c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Ça, j'en ai parlé dès le départ à Margot, je lui ai dit. Moi j'attends vraiment le plus tard avec impatience. Mais du coup c'est dommage parce que je me dis que j'ai peut-être pas assez profité en fait. Sur la première année, sur la première année j'ai pas assez profité. Ce que je disais, je pense que sur le deuxième peut-être que je serais plus attentif. Je prendrais plus de temps sur ces petits moments et d'être moins impatient en fait. Ouais. Quand tu pourras mettre une combinaison de football américain, là tu pourras développer du lien aussi avec elle, dans le jeu, etc. Tu fais de ball avec ton gamin. C'est ça qu'on attend, que ce soit suffisamment grand pour ça. Dès qu'il a 18 ans, hop, allez, airsoft direct. Ouais, puis non, mais c'est vrai que sur le lien, on se projette. Moi, je me projette aussi énormément. Et je me dis, ça, je pourrais le faire plus tard avec ma fille. Ou tu vois, après, bon, ça se trouve, ça se réalisera jamais. Parce que la vie fait que, on va peut-être prendre un autre chemin. Mais c'est vrai que des fois je me dis ouais ça plus tard c'est vraiment un truc que je kifferais faire. Alors pas que avec ma fille, hein, en famille en général, mais c'est vrai qu'on se projette énormément et on se dit que plus tard on pourra faire encore plus de choses, mais alors qu'en fait on peut en faire plein déjà maintenant je pense. Ouais. Énormément avec Léo. Moi j'ai la chance de la voir tous les après-midi, donc ça veut dire en moyenne 5 ou 6 heures par jour, juste tous les deux. Et il y a des fois, on se tape des vrais délires quoi. C'est vraiment du genre que je raconterai pas parce que Julie regardera. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter en dessous, mettre des likes et surtout à partager la vidéo si vous avez des papas dans votre entourage, votre conjoint, votre frère, votre cousin, peu importe. Ça nous aidera beaucoup et puis à la prochaine. Salut!